On s'est connus sur les réseaux sociaux et elle voulait un logo. Dans le temps, j'étais pas trop fort dans la création de logo, mais elle voulait coûte que coûte que je lui fasse le logo. On avait fait tellement de modifications et il suffit juste d'un petit détail que j'ai ajouté à son logo et elle a créé mon nom. Il arrive parfois d'aller vers les clients même. Je pense qu'il y a des moments où je n'avais pas du tout de clients, malgré que je communiquais sur les réseaux. Il y a souvent des périodes comme ça. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je repérais les entreprises qui n'ont pas une meilleure image, je vais dire, sur les réseaux sociaux. Je peux te jurer que le jour où j'ai lu le brief, je savais déjà ce que je voulais faire, sans pour réfléchir. On doit postuler à 0h, c'est-à-dire la fin pour postuler en ligne, c'est à 0h. À 23h, j'étais encore dans Illustrator en train de réfléchir. Ouais, mon gars. Le petit matin à 7h, quand j'ai vu l'annonce, j'ai compris que l'enjeu n'était plus à mon niveau. J'ai un seul vote à donner par jour. Il fut un jour là, on était à 3 jours de la fin, le Togo est venu de nulle part avec une grosse pression. Mon gars, j'ai remarqué ça. Mon gars, j'ai pas dormi. C'est le soir là que j'ai créé la page. Pour sponsoriser. J'ai sponsorisé la nuit là. La nuit là. J'ai sponsorisé sur TikTok aussi. Ouais, parce que là, ce que je voyais, j'ai dit, mais on va travailler depuis une semaine. Et on est à 3 jours de la fin. Tu viens, mais tu sors d'où là? Bonsoir le grand gagnant du challenge redesign d'étiquette de Guinness. Et non pas de Guinness, hein, Beaufort. Exactement. Et ce matin? Ça va très bien chez toi? Ça va aussi. Vraiment, je suis content que tu aies accepté mon invitation. C'est un plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit non, le boss est devenu une star. Ce qui pourra voilà, nous trouver un peu de place dans son agenda et tout. C'est loin des choses. Tu as répondu à mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un plaisir. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Bon, je suis Ingrid Awissou, designer multimédia. Il y a ceux qui me connaissent sous le nom de Kondo ou encore High Digital. Voilà. High Digital. Exactement. Voilà. Nous autres, on se connaît maintenant il y a très longtemps. Il y a vraiment très longtemps. Et j'ai l'habitude d'employer un mot et tout. Je ne sais pas si tu l'as peut-être remarqué, je dis douanier ou bien je dis devancier. Parce que, voilà, peu importe l'expérience qu'on peut avoir par la suite, les devanciers restent toujours les devanciers. Exactement. À un moment, ils nous ont quand même aidés, ils nous ont inspirés et tout. Et pour ça seulement, il faut leur reconnaître leur place. Je voudrais que tu nous parles un peu de comment est-ce que tu as commencé avec le design. Ok, d'accord, merci. Je veux dire que j'ai commencé avec le design depuis l'université. C'est vrai que je me suis permis de commencer par créer de contenu sur les réseaux sociaux en 2020. Sinon, c'est depuis l'université, je dirais en 2018, comme ça que j'ai découvert le graphisme à travers les ateliers qu'on fait souvent à l'université. Donc, j'y ai pris goût et c'est comme ça que j'ai commencé par créer. Et même à l'université, je suis sollicité pour créer des affiches pour les événements. S'il y a des concerts ou autres à l'intérieur, c'est moi qui suis souvent sollicité. Donc, après ma licence, j'ai vu que, bon, voilà, c'est une opportunité parce que c'est quelque chose que j'aime faire, je prends du plaisir à le faire, tout ça. Et pour ne pas faire le rang dans les entreprises et chercher un emploi, je me suis dit, tu fais bien la chose, les gens disent que c'est formidable, pourquoi ne pas faire une formation, exactement. Donc, c'est de là que j'ai fait une formation de mise à niveau, d'accord, auprès de l'agence Ygrid. Et ça m'a permis de restructurer mon travail, la créativité, tout ça. Et c'est comme ça que je me suis lancé avec le nom High Digital. Voilà. On avait pour pseudo le Kondo de la com. Ah ouais. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit que, voilà, je vais prendre le design au sérieux, je vais prendre le design graphique au sérieux? Déjà, je recevais pas mal de retours. Et à chaque fois quand je crée, je reçois de l'argent. Tu vois. Donc, je me suis dit, là, c'est une opportunité. Parce que tu fais quelque chose que tu aimes sans vraiment faire beaucoup d'efforts et on te paye pour ça. Je pense que c'est l'une des meilleures motivations pour laquelle on peut exceller dans quelque chose. Voilà. En fait, on dit, quand tu développes de la passion pour quelque chose, c'est un peu comme un raccourci pour vite atteindre la réussite ou le succès. Exactement, tu as tout compris. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux rapidement nous raconter une anecdote à tes débuts, quand tu commençais le graphisme, quand tu commençais le design? Bon, est-ce que j'ai vraiment eu d'anecdotes?
Sans te mentir, au moment où on a commencé par créer, on recevait pas mal de retours parce qu'on avait un style très précis et... Un style épuré. Un style épuré. Bon, merci si on peut le dire ainsi. Et les gens me confondaient même avec mon boss. Voilà, parce qu'on a plus ou moins le même style. Et que ce soit sur Instagram, sur Facebook, quand on voit nos réalisations, mais c'est qui c'est graphiste derrière, tout ça. Et iDigital n'existait pas que sur les réseaux sociaux. On avait une agence physique et on formait des jeunes aussi. Et voilà. Est-ce que tu te souviens encore de ton premier client? Bon, oui. Je me souviens de mon premier gros client, je vais dire. Okay. Bon, c'est une cliente. Et la dame, elle m'a facilement fait confiance. Et jusqu'à aujourd'hui, je la remercie pour ça. On s'est connus sur les réseaux sociaux et elle voulait un logo. Dans le temps, j'étais pas trop fort dans la création de logo, mais elle voulait coûte que coûte que je lui fasse le logo. On avait fait tellement de modifications et il suffit juste d'un petit détail que j'ai ajouté à son logo et elle a créé mon nom partout. Dans le temps, je me rappelle, j'avais fait un pack de 50 000, d'accord, pour une proposition de logo avec des éléments comme photo de couverture, tout ça. Et figure-toi qu'elle a doublé le prix. Elle m'a dit, Ingrid, je suis très, très satisfaite pour le boulot que tu viens de me faire et je viens de donner ton numéro à une de mes amies. Et exactement, j'ai fait la même chose. Je pense que c'est l'un des plus gros souvenirs que j'ai gardé. À tes débuts. Exactement. Dans ce que tu dis tout à l'heure, il y a un truc qui a attiré mon attention. Tu me disais que tu avais fait une proposition de pack de logo à 50 000. Exactement. Tout récemment, il y a un influenceur ivoirien qui disait que, OK, voilà, faites-moi des propositions de logo. Le logo que je vais choisir finalement, voilà, je donnerai 50 000 à la personne. J'ai vu. Et il y a eu les professionnels qui ont commencé par crier qu'on ne peut pas facturer 50 000 pour un logo. On est tous d'accord que à ton niveau actuel, tu ne pourras plus facturer 50 000 pour un logo. On est d'accord. C'est ça. Mais le truc, c'est que tu as eu un début. C'est ça. Moi, j'ai commencé par créer des logos à 15 000. Voilà. Même moi, mon premier logo que j'ai eu à créer, c'était à 15 000. Voilà. Maintenant, est-ce une raison pour, voilà, lyncher ceux qui sont en train de participer à ce challenge? Du tout pas. C'est une question de cible. Quand tu vois que tu as un niveau élevé, on ne t'a pas obligé à participer au challenge. Il y a des petits qui ont envie d'apprendre. Ils ont besoin de projets pour apprendre et appliquer ce qu'ils ont appris, tout ça. Donc, je pense que c'est une opportunité pour eux, non seulement de travailler, d'appliquer ce qu'ils ont appris, mais de se faire découvrir aussi au monde. Donc, je pense que normalement, ce débat n'a pas lieu d'être, en fait, pour moi. Et en même temps, si on doit se limiter même uniquement que sur des séquences que la personne proposait, il y a aussi d'autres opportunités derrière. Il y a une visibilité derrière. Parce que la personne dit, si le logo que je vais choisir, c'est ça, je vais mettre sur mes vidéos. C'est ça. C'est un influenceur. Voilà. Qui t'a fait ton logo. C'est ça. Qui t'a fait ton logo. C'est fini. Il suffit juste qu'il mentionne ton nom et tu as des centaines de clients qui auront envie de travailler avec toi. Donc, moi, je me dis, en tant que débutant, si tu trouves que les 50 000 répondent à tes exigences, vas-y, fonce. Vas-y. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a vraiment pas de souci. J'avais déjà vu le débat sur Facebook un peu partout. Et bizarrement, ce sont des débats autour desquels moi, je ne parle plus. Exactement. Parce que moi, j'ai même eu à faire un podcast avec Kajus et tout, je lui disais, ma toute première affiche que j'ai conçue, c'était à 2000. Ah, je faisais des affiches à 5000. Moi, ma toute première affiche, c'était à 2000. Et jusqu'à présent, je suis vraiment fier de le dire parce que c'était le début. Exactement. Maintenant, est-ce une raison pour lyncher quelqu'un qui fait une affiche à 5000? Si la personne a commencé il y a 2 mois et puis fait une affiche à 5000, pourquoi je dois... Du tout pas. Je dois le lyncher. Parce qu'en première position, dans notre domaine, ce n'est pas forcément l'argent qu'on vise en première position. En vrai. C'est de prouver l'expérience, de savoir, de montrer qu'on sait faire la chose. Et après, tu te vends cher. Tu crées l'impact et puis là-dessus. Exactement. Parce que quand tu es tranquille, mais tu es là, on te contacte. Parce que même si tu ne communiques pas aujourd'hui, regarde moi, j'ai arrêté de communiquer sur les réseaux sociaux depuis un bon moment, mais je travaille toujours. Voilà, parce qu'il y a de la recommandation, des gens à qui tu as travaillé, qu'ils ont apprécié, et ils te recommandent facilement. Donc, voilà. En tant que designer, quelles compétences tu as développées et qui t'a aidé à progresser dans ce métier? Je ne sais pas si je vais parler en termes de compétences, mais il faut apprendre au jour le jour. Moi-même qui suis ici, je continue d'acheter des formations. On ne cesse jamais d'apprendre. Je pense que c'est le premier secret.
Et le deuxième, c'est de ne pas viser forcément l'argent au début. Voilà, c'est de chercher à prouver l'expérience. Voilà. D'autres diront que c'est facile de le dire, mais dans l'application, c'est un peu difficile. Ah, mais mon gars, moi, j'ai eu à travailler sur des événements gratuits, malgré que j'ai de l'expérience et que je peux facturer des choses à 1 million, 2 millions. Je me suis permis de travailler gratuitement sur des événements qui m'ont, c'est-à-dire, comment je veux dire, qui m'ont créé de nouvelles opportunités incroyables auxquelles je ne m'y attendais même pas. Donc voilà, il faut pas viser l'argent au début, c'est l'expérience de prouver qu'on sait faire et le reste, ça coule très vite, facilement. Ça vient avec le temps. Exactement. Bon, quand on débute dans quelque chose, on rencontre forcément des difficultés. Des difficultés, exactement. Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées au début qui t'ont peut-être marqué? Oui, je peux dire oui, il y a eu des difficultés. La première, c'est d'avoir le bon matos. Tu sais, quand tu es graphiste et tu n'as pas un bon matos, c'est mort. C'est mort, en fait. C'est mort. Tu vois, tu as envie de travailler, mais regarde, tu allumes ton ordinateur et ça s'éteint ou soit c'est la batterie qui est déchargée, des choses comme ça. C'est ça le numéro 1. Et aussi, le numéro 2, c'est de pouvoir trouver des meilleurs clients. Tu vois? Parce qu'au début, tu fais des conceptions à 5 000, 10 000, tout ça, mais arrivé à un niveau, il faut changer de truc là. Donc, il y avait eu un problème de positionnement ou je dirais de stratégie de marketing pour mieux se vendre. Et grâce à des formations, je pense que j'ai pu régler ce côté-là, ce qui m'a permis de changer de niveau. Voilà. Sinon, en quelque sorte, je n'ai pas eu de difficultés en tant que telles qui m'ont tellement marqué au point où bon, j'étais désespéré, non. Voilà. En tant que débutant, comment est-ce que tu avais géré le manque de visibilité, le manque de clients? Il arrive parfois d'aller vers les clients même. La prospection. Exactement. Je pense qu'il y a des moments où je n'avais pas du tout de clients, malgré que je communiquais sur les réseaux. Il y a souvent des périodes comme ça. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je repérais les entreprises qui n'ont pas une meilleure image, je vais dire, sur les réseaux sociaux. J'essaie de reprendre les conceptions visuelles que je vais ensuite proposer. Proposer et tout. Voilà. Donc, tu fais une belle présentation derrière. Exactement. En fait, quand on parle de la prospection, beaucoup de débutants n'aiment plus faire ça. Ah, c'est la Ils ont peut-être peur de la réaction des clients et tout. Et moi, je me dis, en dehors de la communication, ça reste le moyen le plus facile d'avoir des clients. Exactement. Surtout quand tu arrives à repérer un client qui a vraiment besoin de tes services. Parce que il y a des clients qui ont besoin des services d'un graphiste, mais ils ne savent pas qu'ils ont besoin des services d'un graphiste. On dirait que tu es rentré dans mon cœur, c'est justement ce que je veux dire. Il y a des clients qui ont un problème, mais ils ne savent pas encore qu'ils ont un problème. Qu'ils ont un problème. Voilà. Il faut aller vers eux. Des clients comme ça, ce sont des aubaines. Exactement. Tu prends son image, tu étudies l'image, tu essaies de voir ce qui ne va pas. Exactement. Si je trouve même qu'il a que ce client a un logo qui ne marche pas, tu essaies de faire le redesign de son logo. Tu fais une très belle présentation derrière. Ensuite, tu proposes des visuels de communication. Il sera impacté. Tu le contactes de la meilleure des manières possibles. Avec de bons messages. Tu essayes d'avoir sa disponibilité. Si c'est même en appel direct, tu essaies de le prendre en appel direct. Exactement. Et dans la communication, maintenant, tu lui envoies les fichiers. Et derrière, tu expliques pourquoi. Ne lui parle pas d'argent. Et voilà. tu lui dis à la fin que, OK, voilà, que genre, c'est ça, quoi. J'ai voulu faire ce travail-là derrière. Si je devrais le faire avec un client, ça allait coûter tellement de temps. Mais vu que votre entreprise en avait besoin, j'ai voulu le faire. Permis de vous le faire. Voilà. Tout ce que je vais vous demander derrière, quand les gens verront, dites-leur que ça a coûté telle et que c'est telle personne qui me l'a fait. Tu connais le secret. Et c'est tout. Tu connais le secret. Et c'est tout. Il y a beaucoup de graphistes aujourd'hui. On va pas parler de la concurrence parce qu'il y a trop de meilleurs graphistes. Donc, si tu ne fais rien pour te démarquer et que les autres, de leur côté, ils font de la communication, ils vont toucher les clients sur le terrain, mais tu seras beau, talentueux, mais tu vas dire que tu n'as pas d'argent. Ce que je viens de dire là, c'est un truc que je suis en train de mettre dans mon prochain programme qui arrive là, côté prospection. C'est important. C'est un truc que moi j'ai longtemps essayé. En fait, quand je me retrouve dans une période où
bon, en fait, ces temps-ci, je cherche beaucoup plus à travailler sur des projets que de travailler sur un seul visuel. Exactement. Je me dis dans ma tête que j'ai dépassé l'étape d'un seul visuel. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reste là. Je me promène beaucoup sur TikTok, je me promène aussi beaucoup sur Facebook et tout. Instagram. Si je vois peut-être un profil qui a une bonne activité et tout, qui, voilà, peut-être sur TikTok, hein, qui communique très bien derrière, qu'est-ce que je fais? J'essaie de prendre son nom. Et maintenant, je vais faire un travail derrière. J'essaie de reproposer un autre nom. Parce que sur TikTok, d'habitude, ils associent leur prénom avec leur nom. Ils n'ont vraiment pas un nom de marque et tout. Oui. Donc, moi, avec son nom, moi, j'essaie maintenant de lui créer un nom de marque. Je fais un boulot derrière et tout. J'essaie de prendre son numéro. Je fais comme si je voulais commander et tout. Je me renseigne par rapport au prix et tout ça. Il me laisse son numéro et après, je lui demande de ne pas se fâcher, mais je voudrais savoir s'il a un peu de temps et tout. Dès qu'il a un peu de temps, je le prends en appel. Et voilà, tout ce que j'ai eu à faire derrière, je lui présente ça. Ah, waouh, je n'avais vraiment pas pensé à ça et tout. Vraiment, je ne peux pas te payer. Je ne vous demande pas de me payer. Forcé. Je ne vous demande même pas de payer. Moi, c'est l'influence que tu as derrière, ouais, chercher tout. Je te jure, non, tu connais le secret. Et avec ça, quand tu implémentes maintenant une stratégie derrière, parce que le truc, c'est de faire de beaux visuels, de présenter un très bien logo, mais il faut accompagner tout ça d'une stratégie. Oui. Maintenant, quand tu implémentes maintenant la stratégie, tu partages la stratégie avec lui et tu essaies de le suivre pour qu'il implémente cette stratégie que tu vois dans ses contenus, qui a commencé par implémenter la stratégie. Les gens vont remarquer. Forcé. En commentaire, tu entends, ah ouais, on a un nouveau logo là. Il y a un changement. Il y a un changement, mais qui t'a aidé et tout. Forcé, il va revenir vers toi. Il va forcément revenir vers toi. Et comment on appelle? Genre le piège dedans, c'est que quand je fais ça, je peux te délivrer les supports, tout ça. Mais il y a un truc que moi, je bloque. Le truc, c'est que dès que tu vas contacter un autre graphiste, tu n'auras jamais le même résultat. Exactement. Tu n'auras jamais le même résultat. Ça. Et juste à cause de ça, nous allons collaborer sur d'autres projets. Il aura d'autres événements. Mais si tu imposes ton prix après, il va le faire. Il va le faire. Parce qu'il y a déjà la qualité. La qualité. Lui-même, il a vu que ça a rehaussé un peu son branding et tout. Exactement. Mais c'est un truc que beaucoup n'aiment plus faire. Aujourd'hui, il ne faut plus être graphiste. Il faut être graphiste et ajouter aussi des compétences de marketing. C'est très important. Sinon, tu auras beau avoir le talent, mais ça va dominer dans le placard. C'est vraiment pas faux. Ça va dominer dans le placard. Donc, c'est un peu ça. Quelle erreur professionnelle t'as vraiment appris? Il y en a beaucoup. Bon, si je peux me rappeler, déjà, l'une des erreurs qui m'a beaucoup marqué, je vais dire, c'est de considérer que j'étais en freelance, malgré qu'on avait une agence physique et qu'on payait de loyer et on facturait les clients comme si on était en freelance. Je te jure, c'est l'une des plus grosses erreurs de ma carrière, je vais dire. On a débuté, on ne maîtrisait pas trop le côté entrepreneurial de la chose, comment il faut se vendre, tout ça. Donc, nous, on voulait avoir des entrées d'argent. Mais ça nous a fait beaucoup mal en interne. Et tout. Voilà. Donc, en tant que freelance, parce qu'on a beaucoup plus de gens qui évoluent en freelance aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles aux freelance? Je dirais... En matière de gestion. Oh oui, en matière de gestion. Bon, quand je dis gestion, beaucoup plus au niveau de la gestion des ressources. C'est déjà d'avoir un plan d'épargne, hein, parce qu'on maîtrise tous les réalités du freelance. Ce mois, ça sort bien, tu es tranquille, tu manges bien, mais le mois prochain, il y a zéro entrée. Donc, c'est d'avoir un plan d'épargne. Et aussi se dire qu'il ne faut pas rester en freelance pour toujours. Ah ouais. Voilà. Il faut passer de l'étape de freelance, soit rentrer en agence. Voilà. Déjà, rentrer même en agence aussi permet à ce que tu aies plus de background. Ouais, c'est important. Je dirais que c'est l'une des erreurs que je voulais citer aussi. Au début, moi, quand j'ai commencé, je ne me suis pas permis d'aller dans une agence pour aller, qu'on appelle, découvrir les réalités de l'agence. Mais au cours de ma carrière, j'ai vu que c'était important. Donc aujourd'hui, par exemple, si je vais conseiller un freelance, même si tu songes à créer ton entreprise après, il faut aller travailler en agence. Non seulement ça te permet de travailler sur de gros projets, d'avoir de l'expérience, de savoir comment gérer le temps, tout ça. Et après, ce sont des expériences qui t'aident quand tu es seul ou bien en entreprise, quoi. Voilà. Aujourd'hui,
on entend beaucoup de personnes, surtout sur le méta et tout, qui disent l'IA va remplacer les graphistes. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, est-ce que l'IA t'a remplacé? Mais si on dit l'IA devait remplacer, l'IA va refuser. Il ne peut pas. L'IA va juste se servir de ce que je fais pour s'améliorer, mais me remplacer, non. Exactement. En fait, c'est l'humain qui est derrière l'IA. Et pour que l'IA puisse travailler, on lui fournit des données que l'humain utilise. C'est-à-dire, on l'entraîne avec des données qu'on a tirées de l'humain, n'est-ce pas? Tirées de l'humain. Maintenant, comment on peut dire, c'est-à-dire, tu nourris ton chien et après tu dis, bon, il va te manger tout cru. Je pense que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas marche. Pour moi, c'est de l'utiliser pour aller un peu plus vite. Mais peu importe, c'est vrai, ça fait peur quand on voit les nouvelles avancées de l'IA. Surtout de ChatGPT. Exactement. J'ai vu des visuels. Non, franchement, mon gars, faut pas qu'on se mente, hein. En vrai. Ça va. Non, c'est un truc dont moi-même je parle d'habitude. Ça va. Ça va. Parce que c'est structuré, les messages, tout ça. La disposition, c'est carré. Ouais, mais il y a toujours la touche humaine qui manque. Il y a un style qui change toute la donne. Qui vient toujours de l'humain. Exactement. Donc, j'étais là tranquillement quand, voilà, un de mes followers qui a mon numéro WhatsApp me posait la question de savoir, Monsieur Loka, est-ce que d'ici 5 ans, est-ce que l'IA va remplacer les graphistes? La toute première réponse que je lui ai servi, je lui ai dit non. Non. C'est vrai que oui. C'est vrai que d'ici 5 ans, l'IA va vraiment évoluer. Oui, les choses vont changer. Un peu dans l'évolution qu'on a déjà vue. Ça va changer. Mais d'ici 5 ans, l'IA va vraiment évoluer. Ouais. Mais le problème avec l'IA, c'est que l'IA se nourrit de ce que les professionnels font. Exactement. En fait, il est important de garder le mot professionnel. C'est ça. Parce que être professionnel, ce n'est pas avoir une très bonne image sur les réseaux sociaux. Non, ça n'a rien à voir. C'est aussi de mettre à jour constamment. C'est pourquoi je t'ai dit au début, il faut apprendre au jour le jour. Tous les jours. Le jour où tu oublies de t'actualiser, tu vas passer en arrière. Ça, c'est vite fait. Et genre, avant que l'IA ne remplace un professionnel, ce serait difficile. Très difficile. Parce que l'IA se nourrit du professionnel. C'est ça. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup plus les formateurs, les coachs formateurs. Donc, je travaille beaucoup plus sur le visuel et autres. Et moi, j'ai l'habitude de dire, je ne sais plus juste un visuel. C'est ça. Mais j'implémente une stratégie dans la conception visuelle. Je te conçois un visuel qui vend. C'est tout. En fait, quand tu arrives à ce... Et le truc, c'est qu'il faut se focaliser sur un domaine d'activité donné pour pouvoir faire ça. Exactement. Maintenant, si tu dois te focaliser sur tout ce qui va, non, ça ne va forcément pas marcher. Parce que la stratégie qu'il faut implémenter pour un coach formateur, ce ne sera pas la même chose pour quelqu'un, peut-être pour une coiffeuse, je ne sais pas. Donc, quand moi je fais l'affiche, j'essaie de mettre une stratégie derrière. Le truc, comment guider visuellement celui qui regarde. Comment vite capter le message. Son attention. Quoi le message phare qu'on veut véhiculer. Et j'ai même une anecdote par rapport à ça. Quand je conçois mes affiches de formation maintenant, ce sont des affiches qui sont beaucoup plus minimalistes. Et on voit même les tests petits et autres. Et puis les gens me demandent est-ce que les gens se lisent. Arrive à lire. Mais moi, je dis juste, regarde comment est-ce que je positionne mes tests. C'est ça. Je mets une grosse information qui attire l'attention, puis je mets le petit test en bas. Si ça intéresse, il va lire du début jusqu'à la fin. Dès qu'il voit la grosse information, il chute sur la petite information et puis il lit. Tranquille. Et le client m'a contacté, c'est un client trader. Je lui ai fait l'affiche. Il me disait, mais Loka, les tests sont petits et tout. Est-ce que les gens vont lire et tout? J'ai dit, OK, ce que nous allons faire, vu que tu trouves que les tests sont petits, je vais rapidement les ajuster et tout. Je ouvre dans mon ordinateur, j'ajuste juste légèrement. Il dit, okay, c'est encore petit. Mais je dis, tu veux quoi? Essaye l'affiche. En publicité et fais-moi un retour. Fais-moi un retour. La dernière fois, il se préparait à voyager sur Dubaï. On était en train de causer et tout. Et c'est là, il me rappelle que, tu te rappelles de telle affiche que tu m'as faite? Il a fait un chiffre d'affaires colossal avec la fiche. Incroyable, voilà. C'est ça. Et c'est là, il me dit, genre, je comprends ce que tu disais. En fait, le truc, c'est que quand les informations sont en grand, sur une affiche, c'est dégoûtant. Surtout s'il faut passer l'information sur les réseaux sociaux. Il n'y a même plus d'hiérarchie. Les gens ont juste envie de zapper et de continuer leur chemin. Il faut être focus sur un message. Et tout. Maintenant, en tant que graphiste, quand tu
arrives à faire tout ça, il y a aussi d'autres secrets, hein. On va forcément pas tout batailler ici. Donc, quand tu arrives à atteindre ce niveau et tout, comment est-ce que l'IA va te remplacer? Jamais, l'IA ne peut pas te remplacer. L'IA ne peut pas te remplacer. Je pense que c'est une opportunité pour augmenter les prix. Parce que les petits clients iront vers l'IA et les gros clients qui maîtrisent l'expérience. En fait, je voudrais même ajouter aussi un truc. Moi, depuis l'arrivée de l'IA, je ne travaille plus sur les affiches de 10 000. Tu vois. Je ne travaille plus sur des affiches de 10 000. Ça, les affiches de coiffeuses, les affiches de vendeuses de nourriture. Non, je ne travaille plus sur ça. Ils peuvent aller vers l'IA. Ils peuvent aller vers l'IA. Je travaille sur des trucs beaucoup plus costauds. Et le truc, c'est que les gens se disent que l'IA est là. Et bizarrement, il y a des particuliers qui me contactent, qui me disent, Loka, je veux un logo. Et dès qu'ils me disent que je veux un logo, je dis, OK, on ne va pas s'arrêter sur un logo. On fera carrément une identité visuelle, un logo accompagné de charte graphique et tout. Exactement. Et là, maintenant, nous allons faire les visuels qui vont accompagner ton truc. J'envoie mes packs. Ils choisissent son pack et puis on travaille. Tranquille. Mais s'ils devraient aller vers l'IA, en fait, il y a aussi un truc, il y a aussi un secret. Bon, ce sont les clients qui sont sur le métavers, ce sont les vendeurs de formation, des produits digitaux qui se servent rapidement de l'IA. Mais sinon, nos clients même là sont paresseux. Exactement. Mais ils sont vraiment paresseux. Ils ne peuvent pas se mettre à taper des prompts dans ChatGPT. Et les clients ont du mal à parler à une machine. Exactement. Parce qu'ils savent directement que cette machine n'a pas de ressenti, n'a pas d'émotion. Le gars, là, il me dit son boulot. Confie-lui ça. Remets l'argent qu'il mérite. Il te sort un truc. Et il te sort un truc. Et avec tout ça, je facture bien. C'est ça. Je travaille beaucoup plus sur de gros projets. Je facture bien. Mais pourtant, l'IA est là. C'est ça. Moi-même, j'utilise l'IA. Tout le monde utilise. Tout le monde utilise l'IA. L'IA me permet juste d'aller beaucoup plus vite. Si sur des détourages, je prenais peut-être 30 minutes. Et voilà, en quelques secondes, ou des imaginations que l'humain ne peut pas facilement faire, tu confies à l'IA, ça te sort ça et puis tu continues ton boulot tranquillement. Si tu devrais donner un conseil à un débutant qui veut vraiment se faire une place dans ce métier, quel serait ton conseil? Je lui dirais de se faire former. Je lui dirais de se faire former. Ça, c'est le numéro 1. Et de ne pas forcément viser l'argent en première position. D'être beaucoup plus passionné. Voilà. Que la passion domine l'argent. C'est le secret. Voilà. Si tu es passionné, tu le fais avec une facilité incroyable et l'argent suit forcément. C'est ça. Là, voilà, nous allons rentrer dans ce que je dirais la deuxième partie de notre podcast. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de regarder, mais qui se disent, mais Loka, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Là, maintenant, nous allons parler de ce challenge. Et je voudrais que tu nous rappelles encore une fois, il s'agissait de quoi vraiment? Ok, d'accord. Je pense que c'est un challenge qui est lancé par le groupe Castel Afrique. Castel Afrique, c'est le grand groupe qui a pour filiale les brasseries telles que la Sobebra, Sobraga de Côte d'Ivoire. En tout cas, toutes les brasseries de la sous-région. Ok, voilà. Donc c'est sous Castel, les autres marques évoluent. Exactement. Okay, exactement. Okay. Moi, je croyais que, bon, peut-être que je ne me suis pas informé dessus, mais moi, je me disais que Castel était à part et puis les autres. Non. C'est Castel, le groupe. Le groupe. Et c'est vrai qu'ils ont aussi leurs produits, Castel Billet. Exactement. Ils ont même d'autres produits que nous ne connaissons pas sur le marché béninois ou africain. Ils vendent des champagnes, des vins. Ouais. C'est vraiment un grand groupe. Exactement. Donc, ils ont pour filiale la Sobebra aussi. Et ils ont lancé un challenge pour la marque Beaufort. L'objectif, c'était de créer une étiquette pour les prochaines éditions limitées de la marque. Et l'étiquette sera utilisée pas qu'au Bénin, c'est-à-dire dans les 13 pays où les filiales sont présentes. Voilà. Donc, c'était un challenge orienté vers les graphistes. Il y a eu une première phase et l'objectif, c'est de faire une proposition. D'accord? D'une étiquette typiquement africaine, je vais dire. Voilà. Donc, suite à la première phase, il y a eu une deuxième phase de vote. Je pense qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. Voilà. Je voudrais te poser une question, mais bien avant. Oui.
ces derniers temps, on voit qu'il y a beaucoup plus de challenges sur le méta. Oui. Même quand l'artiste Vano voulait lancer son concert, il a demandé à ce que des graphistes fassent voilà, des affiches. Quand je crois qu'il y a eu Vitalor aussi qui a fait un truc comme ça et tout. Vitalor, et il y a encore une entreprise qui fait dans les faits là. C'est un logo de 30 ans. Donc, les challenges se sont accumulés et tout. Oui. Et les avis, il y avait divers avis autour. Il y a d'autres qui disaient non, c'est une stratégie pour faire connaître la marque. Il y a d'autres qui disent que non, c'est une opportunité et tout pour se positionner et tout. Moi, ma question est de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce challenge? Parce que je ne te vois pas participer aux autres. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce challenge-là? En fait, je dirais l'un des derniers challenges auxquels j'ai participé avant de participer à celui de Beaufort, c'était un challenge lancé par Siab. C'est l'entreprise qui s'occupe de l'aéroport. Oui. Et voilà. Et c'était en 2020 ou 2021. Et on me disait de créer un logo pour la marque. Je me rappelle. Voilà. C'est l'un des premiers challenges auxquels j'ai participé. Et si j'ai participé pour Beaufort, c'est parce que c'est international. Et j'ai lu les règles du jeu, je vais dire. Voilà. Donc, il n'y avait pas, par exemple, voter avec de l'argent ou... tu sais comment ça se passe les challenges chez nous au pays. Bénin. Et puis même les récompenses. Au pays. Oui. À la fin, quand on finit, ce qui est, comment on appelle, ce qu'on promet comme récompense. Exactement. n'est vraiment plus à la hauteur du travail qui a été fait. Non seulement ça, soit le graphiste n'est plus en possession de ce qui a été prévu, etc. Voilà. Donc, il manque un peu de sérieux, je vais dire, sur les challenges qui se font au Bénin. Voilà. Donc, si j'ai participé à celui de Beaufort, c'est parce que c'est sérieux et que c'est international. Donc, l'enjeu était de taille, quoi. Voilà. Quels étaient les consignes ou briefs de ce challenge? Ok, d'accord. Déjà, il y avait un canevas à suivre. Et la marque Beaufort, chaque année, propose des étiquettes en édition limitée. C'est-à-dire, ce sont des étiquettes qui ne sont pas utilisées pour toujours. Par exemple, quand il s'agit d'une période de fête, ils changent l'étiquette. Pour s'adapter exactement, à la fête et tout. Exactement. Donc, c'est justement l'optique. C'est-à-dire, les prochaines éditions limitées, les étiquettes seront proposées par les designers africains. OK. Voilà. Donc, il y avait déjà un gabarit là à suivre. C'est-à-dire, le logo de la marque ne change pas. Okay. Les informations restent intactes. Oui. Maintenant, le graphiste vient apporter sa touche. Tu vois? Donc, il y avait 13 pays en compétition. Donc, on nous a dit d'être libre dans la créativité. L'objectif, c'est d'être créatif, de proposer un truc pour l'Afrique. Est-ce que tu vois? Donc, il y avait 13 pays en compétition. Voilà. Bon, peut-être que ce sera la question que je vais poser. Peut-être que ce sera un peu ton secret et tout. Je voulais savoir quelle a été ta démarche créative pour ce projet-là. Je pense que c'est ce qui a étonné le monde. En vrai. Même les autres pays étaient d'accord avec notre inspiration. Totalement. En fait, déjà, quand j'ai vu que c'était ta personne qui voulait participer, je me disais, ça va. Ça va. J'ai même plus besoin de voir. Est-ce qu'il pourra proposer un truc qualitatif? Ouais. Moi, je me suis dit, ça va. Et quand j'ai même vu le résultat, je n'étais pas étonné. En fait, le truc, c'est que on dit, en fond, rapidement, on dit, nous, à tout mettre, était là-dedans. Donc, c'était un peu ça, quoi. Donc, je me suis dit, non, venant du boss, en fait, c'est comme ça, moi, j'appelle ma personne, quoi, le boss, mon doyen et tout. Donc, je me disais, venant du boss, ça ne m'étonne pas. Ça t'étonne pas. Et même quand j'ai vu le boulot, je me suis dit, tranquille, ça va. Même le Togo tout près qui voulait à un moment nous coller là. Il a dit, bro, calme-toi. Calme-toi. Et franchement, qu'est-ce que je peux dire? En fait, je me suis posé 3 questions. On nous dit de proposer une étiquette, d'accord? On a 13 pays en compétition. On veut le faire pour l'Afrique. Donc, je me suis dit, comment ces 13 pays-là peuvent se retrouver sur la même étiquette? D'accord? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est comment est-ce que je peux symboliser les valeurs de la marque Beaufort? Parce que
chaque marque a une valeur, que ce soit une boisson ou une entreprise, tout ça, tu vois. Donc, comment est-ce que je peux symboliser sans pour autant écrire les valeurs de, de la De marque? cette marque-là. Voilà. Et la troisième question, on fait un truc pour l'Afrique, je veux dire. Donc, il faudrait réunir tous ces pays-là. Donc, comment on peut créer de l'interconnexion entre ces 13 pays et ne pas montrer que c'est une compétition entre Voilà. tous ces pays, quoi. Où un seul pays est représenté. Exactement. Donc, dans mes recherches, là, j'ai trouvé une première idée, d'accord, l'idée de représenter chaque pays par... Ces monuments. Oui, bon, déjà pas ça. C'est-à-dire par sa culture. OK. D'accord? Donc, en entrant en profondeur, j'ai vu qu'il y a des cultures qui se ressemblaient, tu vois. On avait des cultures en commun. Exactement. Donc, si par exemple, j'allais sur cette base-là, on peut ne pas forcément lire chaque pays à travers l'étiquette, tu vois. Donc, pour pousser encore mes réflexions, j'ai vu que, bon, voilà, on a un monument, on a des monuments dans chaque pays qu'on peut facilement représenter. D'accord? Et même un buveur de bière à Dakar, ou bien, bon, je vais dire, en Côte d'Ivoire, prends l'étiquette, il sait que, bon, voilà, je suis dedans. Yaoundé, c'est notre truc, ça. Tu vois? Donc, j'ai repéré tous les monuments facilement reconnaissables de chaque pays. C'est de là que tu vas voir la place de l'Amazone. De l'Amazone, oui, j'ai vu. Dans l'étiquette. Et spécialement pour la Côte d'Ivoire où je n'ai pas vu vraiment un monument, mais ils avaient un symbole puissant. C'est qui a pour, et qu'on appelle emblème, un symbole puissant qui est l'éléphant. L'éléphant, oui. Exactement. Et il y avait aussi un pays comme Madagascar qui n'avait pas un monument sur, mais ils ont un symbole national qui est le baobab. OK. Tu vois? Donc, à l'exception de ces deux pays-là, tous les autres pays avaient des monuments très facilement reconnaissables que j'ai représentés dans le truc là. Et ce n'est pas fini. Pour répondre à la question de valeur de la marque, il y a des symboles qu'on appelle les symboles Adinkra. Pour ceux qui aiment la culture, qui font des recherches, c'est des symboles qui viennent spécialement de la Côte d'Ivoire et de Ghana, d'accord, qui représentent l'Afrique. On les voit souvent dans des pagnes qu'on porte même ici, mais les gens ne remarquent pas, mais qui ont des significations, ils ont des messages. Est-ce que tu vois? Quand on va même sur Pinterest, on a ça beaucoup. Exactement, des symboles Adinkra. Exactement. On les appelle aussi les symboles Akan, des choses comme ça. Parfois même, les gens se disent, bon, on appelle ça aussi motifs africains. Exactement, voilà, ce sont des motifs africains. Donc, moi, je suis allé checker ces motifs-là. Comme ils ont des définitions, tout ça, je suis allé voir quels sont ces symboles-là qui peuvent facilement véhiculer les valeurs de la marque Beaufort. Parce qu'il y a la marque Beaufort pour valeur le leadership et la force, tu comprends, l'humilité, tout ça. Et je suis allé chercher ces symboles-là que j'ai dessinés, d'accord, un à un, pour en faire le motif final. Il est très important de rappeler un truc. C'était un challenge où il y a il y a une consigne sur laquelle les organisateurs ont été précis. Exactement. Ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Exactement. Donc, suivez très bien le process et tout. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc, j'ai pu représenter les valeurs de la marque. Maintenant, il restait une dernière chose. Comment créer un symbole qui peut unir ces pays africains-là? Voilà, parce que c'est le message que moi je voulais véhiculer. Donc déjà, un symbole qui représente chaque pays. Voilà. Et maintenant, un symbole qui est commun. Voilà. Qui regroupe les valeurs. Les valeurs de tous ces pays africains. Voilà. Donc, il faut trouver aussi, toujours dans les symboles Adinkra, il y a un symbole qui parle de l'union. Les noms sont un peu longs, donc j'arrive pas à garder les noms. Juste les définitions que je garde. Et ce symbole-là, pour définition, l'union, l'interconnexion. Donc, je l'ai aussi intégré dans le motif où dit, on est 13 pays à compétir, mais on n'est pas en compétition. Je pense que c'est une manière de nous réunir ensemble pour créer une seule Afrique. Voilà. Et c'était le message qui était derrière mon étiquette. Franchement, je ne m'attendais pas. Ça a été très apprécié.
aussi bien qu'au Bénin et aussi même qu'en dans, dehors. oui, dans les pays voisins. Et ce projet t'a pris combien de temps? On nous a donné 28 jours pour réaliser ça. Mais bon, moi, je l'ai fait en 2 semaines. Je peux te jurer que le jour où j'ai lu le brief, je savais déjà ce que je voulais faire, sans pour réfléchir. En fait, pour quelqu'un qui a de l'expérience, c'est comme ça. Je vais dire, pour avoir travaillé avec des institutions, tout ça, les affiches, quand il s'agit d'une organisation, on ne place pas les choses pour placer. Non. Si tu mets un motif à côté, tu dois être en mesure de dire, c'est parce que il s'agit des peuls, donc pour signifier. Tu comprends? Voilà. Donc, il y avait cette culture-là, moi, j'avoue. Donc, quand j'ai lu le brief, les 13 pays en compétition, tout ça, j'avais déjà mon idée. Mais le plus dur, c'était de chercher tous ces monuments-là et de les dessiner un à un. Tu t'imagines? 13 pays. Voilà, 13 pays. Avant de créer le motif final. Est-ce que tu vois un peu le... Donc, j'avoue que c'est à moins d'1 heure que j'ai postulé. Ah ouais? Oui, parce qu'il y avait tellement d'idées et j'étais pas trop sûr de moi-même. Malgré que j'avais une belle idée, mais les designers qui sont de l'autre côté là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas. Tu vois? Donc, il y avait cette peur-là, ce manque de confiance en soi. Je ne vais pas dire que ça ne manque pas. Tu vois, parce qu'il s'agit d'un enjeu international. Ce n'est pas que le Bénin, mon gars. Ce n'est pas que le Bénin. Tu vois. Donc, il y a de meilleurs designers en Côte d'Ivoire, il y a de meilleurs designers au Cameroun, etc. Au Togo. Exactement, tu vois. Donc, je doutais, il y a beaucoup d'idées qui ont été jetées en poubelle. Et on doit postuler à 0 heure. C'est-à-dire la fin pour postuler en ligne, c'est à 0 heure. À 23 heures, j'étais encore dans Illustrator en train de réfléchir. Ouais, mon gars. Je te jure. Donc, c'était arrivé à un niveau où j'ai dit, mon gars, mais tu as tout réfléchi. Faut postuler. Donc, j'ai tourné. Bon, je dis, là, maintenant, là, tu ne peux plus rien créer. Tu as déjà fait ce que tu veux. Il faut laisser les autres juger ou bien. Ah ouais. Donc, c'est comme ça, j'ai postulé à 23h40, comme ça. Et la plateforme m'a enregistré. Donc, voilà, les résultats devaient sortir 1 semaine après. Et c'est comme ça. J'étais là, et tout peinard, un lundi, à 7h. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir un tel résultat. Tu vois. Et dis-moi, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre ton design et le design des autres pays? Moi, je n'ai pas créé un design pour mon pays. J'ai créé un design pour l'Afrique. Cela voudra dire que l'étiquette peut voyager. Et effectivement, c'était l'enjeu. Parce que l'étiquette du gagnant sera utilisée partout en Afrique. Où il y a, où la marque existe. La marque existe. Voilà. Donc, si quelqu'un à Yaoundé prend sa bière, il peut facilement se retrouver dedans. Donc, je n'ai pas créé une étiquette en mettant en valeur que mon pays, en fait. Donc, je dirais que c'est la différence. Et il y avait un message derrière mon étiquette. Voilà, un message d'union et un message qui met, comment on appelle, qui illustre les valeurs de la marque. De la marque. Bon, voilà. Et ça, c'était la première partie, concevoir l'étiquette, postuler. Voilà. Et c'était la deuxième partie qui était la plus grande partie. La plus grosse partie. Je peux te dire qu'il y a plus de 6600 participants pour tous les pays. Plus de 6600. 6600. Oui, plus de 6600. Waouh! Donc, l'objectif, c'est d'avoir un seul graphiste ou bien une meilleure conception par pays. OK. Voilà, c'était la fin de la première phase. On doit avoir un seul représentant par pays. Donc, ils vont choisir la meilleure réalisation par pays. Et ces meilleures réalisations, maintenant, vont compétir en vote. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a certainement aussi des gens au Bénin qui ont participé. Oui, c'est ça. Je ne suis pas le seul à postuler au Bénin. Oui, mais moi, je vois que ta conception. Oui, c'est parce que je suis le seul à être sélectionné au Bénin. Ah, ok. C'est-à-dire, ça, ils n'ont pas, ils n'ont pas fait des votes pour ça. Non, il n'y a pas eu de vote. Ça, c'est purement technique. Il y avait un jury derrière. Donc, il y avait eu, c'était pas un truc
on peut pas dire maintenant que c'est le public qui a choisi la meilleure réalisation. Ok, Il y avait ok. déjà un jury international. International, Voilà, ok, qui là a maintenant je comprends mieux. évalué les créations. Non, Ils ont attends, choisi. avant qu'on ne continue, j'aimerais te dire félicitations. Merci, merci. Si, juste avec ta conception, tu ne sais pas ce qui s'est passé derrière, mais c'est ta conception qui sort la tête. Oui. Pour Alors tout le qu'au Bénin, Bénin, ici aussi, on a de très bons grosses têtes de graphistes. Ah ouais, Tu vois, moi je ne voyais pas ça comme ça. Ah non, mais c'était ça. Je croyais qu'au Bénin, tu étais le seul à postuler. Non, 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 pourquoi? Il y a plein, Wow. il y a plein de Béninois qui ont postulé. Il y a plein. Donc, ton étiquette a été sélectionnée. Oui, pour le Et Bénin. là, maintenant, tu as compéti avec Oui, les autres. les autres pays. Les autres pays. Au moment des votes, Oui. comment est-ce que tu te sentais? C'était quoi la pression? Mon gars, c'était une grosse pression, hein. Si tu étais mon ami et que tu étais dans les parages, tu vas recevoir des coups perdus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je peux te dire, au début, même le lundi où les résultats ont été annoncés, il y avait un pays comme Madagascar qui courait de fou. Je ne sais même pas comment. Ils ont fait. Oui, c'est comme si ces gars étaient déjà au courant et les votes grimpaient seulement. Ouais. Donc, imagine, c'était une pression du début jusqu'à la fin. C'est 9 jours de vote. Tu t'imagines, il faut mobiliser des gens pour qu'ils puissent aller voter pour toi. Ça, c'était un enjeu colossal. Et j'ai même remarqué un truc. Et je suis en train de le remarquer ces dernières années et tout. Le Bénin commence pas à être uni. Voilà. Le Bénin commence pas à être uni. Sinon, avant, on disait beaucoup plus ma tête. Ouais. Mais aujourd'hui, le Béninois a cette facilité maintenant de soulever son prochain. Faut pas sous-estimer le Béninois, hein. Moi, c'était au-delà de mes attentes, mon gars. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Le challenge, il y avait des pages qui relayaient. Oui. J'ai vu Béné Bouja relayer. Oui, je te dis, je vais t'expliquer un peu l'histoire derrière tout ça. Le petit matin, à 7h, quand j'ai vu l'annonce, j'ai compris que l'enjeu n'était plus à mon niveau. J'ai un seul vote à donner par jour. Par jour. Mais les autres restants, ça vient d'où? J'ai écrit à Bénin Bouge par mail, Facebook et WhatsApp. Hein? J'ai écrit au boss en même temps, pour dire que voilà que il y a un Béninois en jeu. Hein. Il n'y a plus de Y. Non, il y a plus le Bénin. C'est le Bénin. Moi, déjà, même tout au long du challenge, je me suis mise moins devant. C'était le drapeau. C'est la stratégie que j'ai utilisée en vrai. C'est le drapeau qui est en jeu. Parce que moi, j'ai déjà fait ma part. Je suis resté dans ma chambre, j'ai créé et on m'a choisi pour le Bénin. Donc, le reste, ça appartient au peuple. Et franchement, le peuple a répondu. En vrai. J'étais hébété, mon gars. Les gens sont tellement relayés. Non. Il y avait même des gens qui faisaient des posts. C'est-à-dire quand ils font leur post, ils rappellent ça à chaque fois et tout. Mon gars. Je me suis dit, à quel moment le Bénin est arrivé à ce niveau? Je te dis, j'étais tranquille dans ma chambre et j'ai commencé par pleurer. Parce que le soutien venait de... Oui, je me dis, mais c'est quoi? Un truc que j'ai fait dans mon coin, dans ma chambre là, et ça prend autant d'ampleur. Non, mais c'était incroyable. Il y avait la famille, tout le monde se mobilisait. Et en fait, j'étais là, quoi. Ce n'est vraiment pas le souhait. Ce n'est vraiment pas le souhait, mais même si ton design n'était pas choisi, tu as quand même uni un pays autour d'un objectif donné. Exactement. Franchement. Et en même temps, c'est énorme. C'est énorme, mon gars. C'est énorme. Je me disais la pression. En fait, moi, ce que je faisais, c'était un ami à moi. Quand j'ai vu le challenge, tu as partagé, j'ai vu ça sur ton statut, j'ai vu ça aussi sur Facebook. Donc, je cliquais sur le lien et puis j'allais voter. Puis l'ami là me disait que tu peux voter chaque jour. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai moi-même ma discussion dans WhatsApp. Donc, j'ai épinglé maintenant le lien en haut. Wow. Et chaque jour, quand je me réveille, je vais cliquer dessus et je vote. Quand je me réveille, je vais cliquer dessus et je vote. D'autres m'ont même dit qu'ils ont mis alarme, tu vois, pour aller voter chaque jour. Tu t'imagines? Et d'où était sortie l'idée de sponsoriser la pub? Mon gars, c'est à cause de la pression. Regarde, on avait eu une longueur d'avance parce que depuis le lundi qu'on a commencé par bosser, on ne s'est pas arrêté et on a déployé toutes les stratégies. Il y a certainement la population, le peuple des autres pays aussi qui ont voté pour ton design. Non, mais ils m'ont dit ça, j'ai lu ça dans les commentaires. Ils ont voté pour ton design. Oui, ils ont dit, mon gars, mais
les esprits de Bénin t'ont inspiré. Hein? Je te jure, c'est ce que je lisais. Ils ont dit, ah, donc, même au Bénin, là, vous mettez dans vos dons pour les créations, quoi. Ah ouais. Parce qu'ils n'ont pas vu l'idée venir, en fait. Moi-même, je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai bu ce jour-là pour avoir l'inspiration, là? Je savais pas, mon gars. Je savais pas. Tu as postulé à moins d'une heure. De la fin. Tu t'imagines? Je pouvais dire, bon, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. Et puis on passe à autre chose. Mais bon, j'ai dit, voilà, laissons les autres juger. Et ça, pull up. Et tu demandais tout à l'heure d'où est venue l'idée de sponsoriser. C'est à cause de la pression. Il y avait la Côte d'Ivoire qui était tout proche de moi. Il y a le Togo qui la Côte d'Ivoire t'a tellement collé. Je te jure. Après, le Togo est rentré. Et tu imagines la force de mobilisation de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. J'étais là, j'ai vu Willy Dombo partager. J'ai dit, mais frère, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Je suis mort, en fait. Mais... J'ai dit, je suis mort. Willy Dombo dans le jeu. Tu vois. Donc, il y avait la peur à chaque seconde. Parce que je sais que si jamais il y a des influenceurs de la Côte d'Ivoire. Si s'impliquait, c'est dead. C'est fini. Donc, mon gars, je n'ai pas laissé une seconde passer. Il y avait de la mobilisation aussi, bien sûr, les réseaux sociaux, comment on appelle, sur le terrain. J'ai même imprimé des flyers. Oh, mais qu'est-ce que tu crois? Je suis allé voir les étudiants. Sur le campus? Mon gars, non, mais la victoire, c'était mérité parce qu'on a déployé toutes les forces. Et pas à la dernière minute. Pas à la dernière minute, constamment. J'ai été même dans les écoles privées. On m'a donné la parole. Il y avait des centaines d'étudiants devant moi. Et j'ai dit, les gars. Je ne savais pas que tu avais fait tout ça. J'ai mis le code QR, le lien en code QR pour faciliter les votes, en fait. C'est-à-dire, il faut pas que tu tombes à ton numéro, tout ça. C'est déjà trop long. Mon gars, scannez, vote-moi. Ah, oui. L'affiche était dans tous les groupes d'amphis du campus, en fait, tu vois. Et ça nous a permis d'avoir une longueur d'avance, tu vois, sur la Côte d'Ivoire. Sur le Togo. Et sur le Togo. Mais il fut un jour là, on était à 3 jours de la fin, le Togo est venu de nulle part avec une grosse pression. Mon gars, j'ai remarqué ça. Mon gars, j'ai pas dormi. C'est le soir là que j'ai créé la page. Pour sponsoriser. J'ai sponsorisé la nuit là. La nuit là. J'ai sponsorisé sur TikTok aussi. Ouais, parce que là, ce que je voyais, j'ai dit, mais on va travailler depuis une semaine. Et on est à 3 jours de la fin, tu viens, mais tu sors d'où là? Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Tu as quoi, mon gars? Donc, tu vois, on a fait x3 les efforts du début, tu vois. Et c'est ça qui a donné le résultat que nous voyons. Moi, je visais que la première place. J'en ai rien à foutre avec... deuxième place ou troisième place? Non! J'en avais rien à foutre, en fait. Parce que tout un pays ne peut pas se mobiliser comme ça et tu vas viser deuxième place. J'en ai rien. Le Bénin n'est pas parti pour être deuxième. Exactement. Et je mettais même ça sur mes affiches. Je mettais première place sur toutes les affiches que j'ai relayées. En fait, il y a aussi une stratégie de communication derrière pour amener beaucoup de personnes à voter. J'étais pas seul. Et franchement, regarde, il y a pas mal d'artistes il y a Nicanor qui ont relayé, Bénin Bouge, Underground, Tokpa. Il y a beaucoup d'influenceurs, même sur TikTok. Il y a des influenceurs qui en ont parlé. Et JP. Et voilà. Déjà, même JP fait un très bon boulot. Il fait un très bon boulot. Quand on parle de Bénin, du Bénin. Mon gars, quand il a lu, c'est vrai, tu sais, c'est difficile de les joindre. Mais j'ai persévéré. Hein. Pour ça, la seule là, j'ai assuré, mon gars. Et il n'a rien demandé. Non, il a dit, je suis au sport, je finis, je te fais ta vidéo. Paf. À 22h, je vois... La vidéo. Et c'est tombé à pic, parce que c'est au moment où je recevais une pression du Togo. Et la nuit, là, j'étais dans les commentaires pour ceux qui n'arrivaient pas à voter. Voici comment il faut faire. Et la nuit, là, on a redressé la pente. Tu vois? Créer encore les cas. Exactement. Maintenant, le dernier jour, là, le sale a commencé. Non. C'était à un niveau où ça grimpait, la Côte d'Ivoire courait et j'ai écrit un post sur Facebook. C'est ce post-là qui m'a fait pleurer. J'ai mis urgence nationale. J'ai mis le drapeau du Bénin, j'ai écrit mon post. Regarde, viens voir, 1 heure après, des partages pas possibles. Mon gars, je regardais le post comme ça et j'ai commencé par pleurer. J'ai dit, mais c'est quoi?
qu'est-ce que j'ai créé en fait? Je te parle, j'ai la chair de poule. Non, c'était mérité en fait. C'est vraiment fort. C'est fort, c'est fort. Et en même temps, il y a de l'émotion derrière. Ouais. Et il y a une leçon que moi, je suis en train de retenir de cette expérience. Le truc, c'est que tu as fini ton boulot. Oui. Tu as soumis ton design. C'est ça. Tu pourrais juste contacter tes amis, ta famille, et dire, quelques proches, voter pour moi. Oui. Après, tu vois que le Togo commence pas à prendre de l'avance. La Côte d'Ivoire commence pas à prendre de l'avance. Tu pourrais te dire, OK. Bon, Okay. là, déjà, même avec la Côte d'Ivoire, tu te dis, OK, ils ont des influenceurs. Et voilà, c'est un pays qui est solidaire et tout. Ouais. OK, voilà, j'abandonne, bof. Après tout, voilà quoi, qui me connaît? Tu pourrais te dire ça, après tout, qui me connaît? Mon gars, j'ai pas fait ça. Mais tu t'es dit non? Je veux la première place. L'enjeu était de taille. Bon, oublions les 3 000 € qui étaient en jeu, mais on dit, tu auras ton étiquette partout en Afrique. Non seulement ça, tu auras ton nom. Le nom du designer sur l'étiquette. Sur l'étiquette. Mais c'est fou. Ah ouais, le Cameroun fait comme ça. Il y a Yaoundé, il fait comme ça. mais les gens là même là, ils ont écrit Ingrid Dawisu sur les tri. Attends, j'irai voir c'est qui Ingrid Dawisu. Et c'est là que comme que c'est un designer et tout. C'est un designer au Bénin qui a fait briller toute l'Afrique en fait. Est-ce que tu vois un peu l'enjeu? C'est énorme. Voilà, donc je me suis dit, il n'y avait pas match de louper en fait. Nous sommes, voilà, les résultats sont sortis. Tu es sorti vainqueur, premier et tout. Et c'est totalement mérité parce que le design est à la hauteur. Merci mon gars. Et la première place était méritée. Tu vas voir, d'habitude, quand autour des trucs pareils, il y a beaucoup plus de débats entre pays et autres. Oui. Mais tu vas voir qu'avec toi, il n'y a vraiment pas eu de débat. Zéro débat. Tout le monde est d'accord. Et je communique avec, par exemple, le graphiste de Côte d'Ivoire. On s'écrit bien. Même quand le vote était en cours, on s'est écrit. Tu vois, ils sont tous d'accord. Oui, de bon fair play, quoi. Et moi, je me dis que les organisateurs aussi ont le pas dedans. Oui. Parce qu'ils sont venus avec un truc sérieux. C'est très sérieux. Ils sont venus avec un truc sérieux. Très sérieux. Parce que le truc, c'est que tu as fait gagner un prix à quelqu'un et tu dis à cette personne maintenant de mobiliser des gens qui vont voter avec de l'argent. De l'argent. C'est quoi en retour? Est-ce que tu valorises le talent là? Non seulement eux, ils ont valorisé un talent, ils ont mis encore de l'argent et regarde, c'est une grosse visibilité. C'est une grosse visibilité. C'est une grosse visibilité et ça met en lumière le pays et les talents locaux aussi parce que c'est aussi une jeunesse qui a été représentée. Et là, quand ils vont parler de graphistes à l'Inter, ils vont plus blaguer avec le Béninois. Certainement, ils ont aussi leurs graphistes à l'international, c'est-à-dire en dehors de l'Afrique et tout. Oui. Leurs graphistes verront. Ils vont se dire que voilà, l'Afrique ne fait pas ce truc-là. En fait, le truc, c'était pas juste représenter un pays, mais c'était de représenter tout un continent. C'est ça, c'est toute l'Afrique. Franchement, j'ai reçu pas mal de messages positifs. Non, ça fait vraiment du bien. Ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment du bien. Ça fait chaud au cœur. Les résultats sont sortis. Tu as été le vainqueur, tu as été le gagnant et tout. Ouais, grâce aux forces des Béninois. Des Béninois. Ouais. On dit merci aux Béninois. Merci aux Béninois. Merci, Alinche. Là, maintenant, ma question, quelles sont les opportunités qui en découlent? Je dirais que c'est énorme. J'ai déjà reçu pas mal de messages de collaboration. Déjà, dès les premiers jours, il y a pas mal d'influenceurs qui m'ont contacté, des grosses têtes aussi. Au Bénin aussi, bien qu'à l'international, qui m'ont déjà contacté pour des collaborations. Je dirais que c'est une visibilité pour un designer qui se démet dans son pays et qui est maintenant... Qui à un moment était dans l'ombre, qui a arrêté de communiquer, qui était juste quelque part, qui voulait juste liker les posts et se retourner. Exactement. Et qui est mise en lumière, pas seulement au Bénin, mais à l'international. Et je le disais, déjà félicitations pour ça. Merci. Parce que, en fait, tout ça, c'est un programme invisible. Exactement. Sur lequel on n'a vraiment pas le contrôle. Exactement. Je me disais, à un moment où tu as arrêté de communiquer, tu te disais, c'est quoi le bon moment de commencer? Exactement. C'est quoi le bon moment de commencer? C'est quoi le bon moment de commencer? Tu as tout compris. Mais il y a une main invisible qui te tend la main, qui te dit, mon gars, lève-toi vite. Lance-toi. Il y a des choses pour toi là. Et c'est ce que je dis. Il n'y a pas un bon moment pour commencer. Il n'y a que des moments de prise de décision. Je te jure. Et j'ai compris ça. Hein. Et figure-toi, je voulais commencer. Il y a un mentor, bon, je dirais un aîné, Serge,
d'accord, Serge Maounion. Exactement, qui lance régulièrement. 100 mots. Voilà. Je voulais participer. Je voulais participer à ce challenge-là. Et je me disais que c'est une occasion pour moi de revenir sur les réseaux sociaux. Et ça doit commencer le lundi, là, je pense. Ou bien quelques jours après, avant, je vais dire. Et le challenge est venu. Ça m'a soulevé en même temps, quoi. Je me suis dit, bon, là, c'est une occasion. Je peux ne pas... Je sais pas, il n'y avait pas marge que je reste dans mon coin pour dire, je ne vais pas communiquer. Tu ne vas pas communiquer. Donc, mais ça a commencé. C'est tout. Et ça ne va plus s'arrêter parce que je faisais le programme de revenir sur les réseaux sociaux et réveiller ce qui somnolait. Voilà. Donc, je pense que c'est une occasion. Vraiment, une fois encore, je suis vraiment content de ta voix et tout. Ah, merci. Ça me fait parce que je crois que depuis les résultats, c'est ta première sortie officielle. Exactement. Et tout, ça fait vraiment plaisir. C'est un plaisir. Et voilà, la première place venant de toi, ça ne m'étonne pas. Peut-être les nouveaux qui viennent de commencer et tout. Parce que, tu viens de le dire, tu as essayé de faire une remise à niveau auprès d'un devancier, auprès d'Ygrid. Ygrid était même de passage dans notre studio et tout. J'ai vu. Et tout. Et moi, quand moi je commençais le graphisme, beaucoup de personnes m'ont inspiré. Mais il y a des gens qui t'inspirent et il y a des gens qui impactent. C'est ça. Ygrid, c'est-à-dire des fois, je prenais ces visuels, je regarde. C'est un boss. Je regarde, je me dis, mais c'est quelle inspiration ça? Il avait des ressources uniques. Oui. Il avait des ressources uniques, c'est-à-dire, il avait ces ressources. Tu ne fais pas des recherches sur Pinterest si tu tombes dessus. Il avait un design épuré. Il est unique. C'est-à-dire, dans le temps même, quand je veux faire même des affiches, je courais voir. J'ai voulu même adopter son style. Mon frère. Parce qu'il m'a influencé. Non, il est trop bon. En fait, il ne sort pas un visuel pour sortir. Il y a toujours de la créativité derrière. Et la question que je me posais, à quel moment il a atteint ce niveau? Ouais, je lui ai demandé un jour, mais je crois qu'il va falloir que je refasse le programme. Il vient d'apprendre ta place. Je lui ai demandé si ça fait former au Bénin. Il a rigolé de fou. Il a dit oui. Il a rigolé de fou. Il s'est fait former au Bénin. Parce que quand moi je voyais ces créations internet là, je suis bluffé, mon gars. Il y avait une créativité énorme derrière, quoi. Tu lis ça, tu es d'accord. Et c'est ça qui m'a motivé à aller vers lui. Et même dans ça, il y a un truc que je retiens. Tu as dit tout à l'heure que sur le campus, tu faisais déjà des trucs, voilà, pour des événements, pour des particuliers et tout. Mais à un moment, tu t'es dit que je dois vraiment prendre ça au sérieux. Au sérieux, oui. Et le fait de vouloir prendre ça au sérieux, tu t'es pas accroché aux vidéos de YouTube. Non, quelle vidéo? Tu t'es pas juste accroché aux vidéos de YouTube. Ouais. Tu as décidé de te rapprocher de quelqu'un qui s'y connaît. Voilà. Et aujourd'hui, tu en bénéficies. Je te jure. Et c'est le problème qu'on a beaucoup plus aujourd'hui. En fait, les gens se trouvent que quand on les demande d'aller se former, c'est OK, voilà, c'est qu'on veut les amener à payer un formateur qui va bouffer le argent. Non. Mais en fait, le formateur, il ne veut pas uniquement t'apprendre le design. Il veut mettre à ta disposition ces années d'expérience. Il te vend l'expérience, des années d'expérience. Et l'expérience. Des choses qu'il n'a pas vu. Lui, on a discuté. Au début, il n'a pas les opportunités comme nous. Pas de formation par-ci, par-là. Il s'est fait former seul. Tu t'imagines? Et là, tu viens chez cette personne-là et tu vas faire une formation gratuite, non? Et le truc, c'est qu'il a même pris d'assaut les entreprises qui vendaient les produits. Oui, il maîtrise sa niche. C'est son sujet, il est bon dedans, tu vois. Non, franchement. Non, il faut vraiment se former. C'est très important. Et mettre à jour, se former, s'arrêter, non. Mettre à jour constamment sa compétence. Moi, j'apprends tous les jours. Je vois des formations, j'achète et mon assistant actuel, c'est un gars que j'ai formé. J'ai lancé une vague de formation l'année passée. Il est venu, monsieur Loka, je vous suis et tout, je voudrais me faire former. Il s'est fait former. À la fin de la formation, j'ai vu tous ceux qui se sont formés le jour-là, vraiment calés et tout, ils arrivaient déjà à produire un truc. Mais avec lui, j'ai vu un truc. Il s'impliquait beaucoup. Voilà. Il essayait de vraiment donner le meilleur de lui-même. Ça, c'est bien un signe. Et là, je me suis dit, je ne vais vraiment pas le laisser. Oui, c'est un signe. Parce que je n'avais pas d'assistant et tout. Je vais le prendre sous mes ailes. C'est un signe. Et là, maintenant, on travaille ensemble, on travaille sur des projets et tout. Mais figure-toi que quand on n'a rien à faire, il y a même quelqu'un ici qui peut témoigner.
En fait, tu le vois, il est assis sur son ordinateur en train de travailler. Et mais tu lui dis, tu fais quoi? Il dit, je suis en train de travailler sur un projet fictif. J'ai vu un de vos visuels, ça m'a impacté. Mon gars, je voudrais faire... C'était ma stratégie au début. J'ai trop fait ça. Tu peux demander. J'ai trop fait ça, en fait. Et je l'ai dit maintenant, regardez. C'est ça. C'est le secret, en fait. Malgré qu'il fait des visuels que vous criez, ah, monsieur, parce qu'il est aussi votre formateur et tout. Mais derrière, il va s'asseoir et puis il travaille. Voilà. Genre, ne prenez jamais cette période comme, comment on appelle, genre, je me sacrifie pour rien. Non, ça, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Toujours. Même moi, je prends encore des formations. Même moi, je prends des formations. ma toute dernière formation que j'ai prise, je me rappelle plus. C'était sur la retouche photo. Tu vois? Moi, j'avais ma manière de retoucher et tout. Mais à un moment, je me disais que je voulais passer à un autre niveau. J'ai pris une formation sur la retouche photo. J'ai vu ce qui se faisait et tout. J'ai maintenant essayé d'améliorer à ma sauce. Et voilà. Derrière aussi, c'est vrai que j'ai aussi vendu des formations en retouche photo. Mais les gens revenaient vers moi et disent, mais Loka, vraiment, merci beaucoup. Tu as un style. Tu as un style. Merci beaucoup pour ce que tu fais et tout. Mais si à un moment, je me dis, OK, voilà, parce que déjà, avec mon nom Loka, je me vends. C'est ça. Il ne faut pas se mentir. Tranquille. Oui, d'accord. Donc, si je me disais, OK, Loka, OK, voilà, je me vends déjà. OK, je ne vais plus chercher loin et tout. Ouais. Moi, j'ai même acheté des formations en portugais. Malgré que je ne maîtrise pas la langue, mais je te jure. En fait, j'ai un amour particulier pour les pack-shots, les designs de produits. Tu vois? Oui, à un moment même, tu avais commencé un truc comme exactement, c'est quelque chose que j'adore. J'aime faire ça. C'est pas vraiment pour aller vendre. J'aime quand c'est beau, tout ça. J'ai pris une formation d'un portugais. Les Portugais sur Instagram, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous en design. On ne se rend même pas compte. Voici des gens. J'ai pas pu bénéficier de toute la formation. Je suivais une formation, je ne me disais pas la langue, mais j'appliquais. Tu comprends? Les Portugais sont... ils sont dingues. Les Portugais, les Indiens. Ils sont dingues. Les Brésiliens. On dirait quand Adam voulait créer son logiciel, il a tout s'appeler. Vous l'avez vous asseoir. Qu'est-ce que vous maîtrisez? OK, nous allons mettre ça à l'autre. Ils sont bons. Franchement. Donc, c'est ça, en fait. Il faut continuer à se faire former. Et ne pas avoir de barrière, quoi. C'est la clé. Il y a beaucoup de designers qui viennent vers moi, qui disent, j'ai envie de faire comme toi, je vais avoir ton style, tout ça. Et je dis, les gars, soyez patients, formez-vous. Formez-vous. Parce que même si tu viens vers moi maintenant et que je te forme, ce n'est pas une garantie que tu vas faire comme moi. Est-ce que tu peux travailler jusqu'à 2 heures, 3 heures comme moi? Non. Moi, parfois, au début, je ne dormais presque pas. Pas que j'étais contraint à le faire parce que j'aime. Ça me procure de bonheur de créer. Tu comprends? J'ai même l'habitude de dire un truc. À chaque fois que j'ouvre mon logiciel, j'essaie d'apprendre un truc. Toujours un truc à faire. Que ce soit une manière de rapidement faire quelque chose, une bonne fonctionnalité du logiciel. Toujours un truc à faire. C'est ça. Moi, c'est ça. Et c'est grave intéressant. nous sommes presque à la fin de notre entretien et tout. Et je voulais que tu nous... comment on appelle tu nous partages 2 messages. Mais le premier message, déjà, sur ton parcours et sur l'intelligence artificielle. Un message adressé aux débutants et ceux qui se demandent encore si le chemin du graphisme, c'est le meilleur chemin et tout. Je dirais déjà du courage à tous les graphistes débutants. Le graphisme plutôt est un métier de rêve et ça prend toujours tout son sens. Si vous vous demandez si ça paye très bien. La belle preuve, il y a Loka qui grossit beaucoup, comme vous le voyez. Et le secret, c'est d'apprendre tous les jours, d'accord? Et ne pensez pas que mettre de l'argent dans une formation, de l'eau jetée derrière, mais sur le dos de canard. C'est toujours bénéfique pour vous. Et pour ceux qui se demandent si l'intelligence artificielle va les remplacer, c'est non. D'accord? Il faut l'utiliser pour aller un peu plus vite. On est d'accord? Et aussi, quand on est débutant, il ne faut pas trop se fier à l'intelligence artificielle. Parce que d'un côté, ça rend paresseux. Parce que, ouais, par exemple, pour mon challenge, on nous a interdit d'utiliser. Tu vois? Donc, utilisez votre cerveau. Vous êtes plus intelligent que les intelligences artificielles. Déployez toutes vos énergies. Ne visez pas l'argent au début. Formez-vous.
faites l'effort d'acquérir un peu plus d'expérience avant de commencer par vous vendre sur le marché. Donc, le graphisme, ça nourrit son âme. Merci. Le deuxième message, c'est par rapport à ce challenge. Oui. Tu as rencontré des difficultés. Oui. Tu as postulé à 1 heure de la limite. Oui. Après, il y a ce moment où, voilà, tu devrais maintenir la première place. Oui. Et tout. Quel est ce message que tu as envie de nous partager? Pour le premier message, c'est déjà... En fait, ce message-là va au-delà d'un challenge. C'est d'être focus sur un objectif. Et quand vous fixez l'objectif, dites-vous qu'il n'y a rien qui ne soit capable de vous arrêter, en fait. Et il est aussi important de s'entourer de bonnes personnes. Imaginez que je gagne, d'accord, et que j'ai besoin de la mobilisation pour les vôtres, et autour de moi, je suis mal vu, je n'ai pas de meilleurs contacts. Ça veut dire que mon affiche ou bien mon étiquette va rester dans le placard et ne va pas voir le jour. Donc, entourez-vous de bonnes personnes, cultivez de bonnes relations, allez vers les gens, parce que là, c'est très important aussi. Ce challenge m'a permis d'aller un peu plus encore vers les gens pour demander leur soutien, etc. Donc, les gars, persévérez et soyez focus. Le meilleur est à venir. Ah oui. Merci beaucoup. Une fois encore, merci d'être venu. Ça fait vraiment plaisir. C'est un plaisir partagé. Je dis merci à toi pour cette invitation. Cette première invitation, je oui, dis. Oui, voilà. Parce qu'il y en aura d'autres et tout. Ouais. Je voudrais que, voilà, tu donnes aussi ton avis par rapport au studio et tout. Ah, est-ce que je vais dire quelque chose encore ici maintenant? Pour ceux qui ont envie de tourner, d'accord, que ce soit podcast ou un contenu vidéo personnel, je pense que votre hub est la meilleure adresse. Une équipe top, l'accueil est spécial et je pense que ce sont des équipements de dernière génération ici. Hein. Moi, je suis très à l'aise et je pense que je vais revenir bientôt. Voilà. Vraiment, ça fait plaisir. C'est un plaisir partagé. Pour ceux qui sont restés du début jusque-là avec nous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez autour de vous. Ça va nous permettre d'atteindre de nouvelles personnes et tout. Ça va nous permettre, voilà, d'avoir plus de chiffres en matière de statistiques pour inviter de grosses têtes et tout. C'est ce que vous pouvez faire pour nous soutenir. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, on se retrouve dans un autre épisode. Ciao!